Je suis ici à Medjugorje, je suis avec, comment tu t'appelles? Stéphane, Tu viens d'où, Stéphane? je viens de France. Et tu as dit que tu es frère. Je suis frère bénédictin selon la règle de Saint-Benoît. Ouais, incroyable. Et où tu as entendu pour la première fois de Medjugorje et qu'est-ce que tu as pensé quand Alors j'étais séminariste en France pour devenir prêtre. J'ai fait 3 ans de séminaire et la 3e année je devais aller à Medjugorje. Mais mon curé a refusé parce que ce n'était pas encore reconnu officiellement. Oui. Donc je n'ai pas pu venir. Oui. Entre-temps j'ai arrêté le séminaire. Ensuite je suis rentré dans la congrégation Notre-Dame d'Espérance où ils accueillent les frères de santé fragile. Et je suis rentré là-dedans parce que j'avais un petit ennui de santé. Donc ils m'ont accepté. Ça fait 10 ans que j'y suis. Et là, nous sommes en 2023. Le Covid est quasiment fini pour le moment. Et là, je suis venu à Medjugorje. Première fois. Première fois, pour la première fois. Et comment est ton expérience ici à Medjugorje? Ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on ne s'engosse pas. On sent la présence de la Vierge Marie, oui. Le premier jour que je suis venu, devant la chapelle là à gauche, près de la chapelle française, j'ai senti la présence de Gospa, de la Vierge Marie. Comment tu l'as senti pour quelqu'un qui ne sait pas? Comment tu peux le décrire? J'ai senti sa présence, je ne peux pas décrire. J'ai senti une présence, la présence de la Vierge Marie, de Medjugorje. J'ai senti vraiment sa présence en moi et j'ai senti que c'était elle. Donc je l'ai priée, je l'ai remerciée, puis voilà. Super. Et tu pries le rosaire? Je prie le chapelet. Oui, le chapelet. Et en venant dans le car, on a prié le rosaire. Alors, la question que je me pose, c'est que en tant que religieux, je devrais peut-être prier le rosaire. M'habituer à pas seulement le chapelet, mais aussi le rosaire. Parce qu'il y a vraiment une puissance dans le chapelet et dans le rosaire, il y a une puissance de bénédiction sur le monde, de délivrance, de guérison, de tout ce qui est merveilleux et tout ce qui est pour Dieu. Et tu sais, ici à Medjugorje, nous sommes juste à côté des confessionnaires, non? Et la confession est tellement importante ici. Qu'est-ce que tu dis aux gens, peut-être qui écoutent maintenant, qui disent « je dois aller à la confession, ça fait 20 ans que je ne suis pas allé, qu'est-ce que le prêtre a pensé de moi ?» Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, n'attendez pas pour aller vous confesser. Confessez-vous et déchargez-vous de tout ce qui vous pèse en vous, tout ce qui est lourd à porter. Et n'hésitez pas, allez-y en courant. Parce que c'est vraiment une grâce d'être pardonné par le Christ de nos péchés, de tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous fait mal. Et il peut même y avoir des guérisons intérieures, il peut y avoir plein de choses extraordinaires au moment de la confession. Voilà. Et tu as eu toi-même on dit, Jésus dit à Nicodémos, non, elle dit, on doit être rené dans l'esprit. Tu as passé par un événement comme ça dans ta vie? J'ai expérimenté la présence de l'Esprit Saint très fortement en moi. Et je le prie tous les jours, avec la Vierge Marie, parce qu'ils vont ensemble. L'Esprit Saint et la Vierge Marie vont ensemble. Donc je prie sans arrêt l'Esprit Saint et la Vierge Marie pour demander pardon pour mes péchés. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est une démarche personnelle de prière intérieure. Ça ne suffit pas, il faut aller aussi se confesser pour décharger tous ses péchés et être pardonné par le prêtre et par le Christ. Voilà. Et je vois que tu tiens une relation personnelle avec le Christ. Comment on peut l'avoir, cette relation? Ma relation personnelle avec le Christ. J'ai toujours cru dans le Christ. Même quand j'étais au fond du trou, j'ai toujours cru dans le Christ. Et
il m'a répondu pas comme je l'attendais, mais il m'a répondu. Le Christ répond toujours à nos prières. Pas toujours de la manière dont on l'attend, mais il répond à nos prières d'une manière ou d'une autre. Le Christ n'est pas sourd, le Christ entend nos prières et nous devons chaque jour nous remettre sous le manteau du Christ. Voilà. Absolument. Et il y a beaucoup de gens ici qui cherchent leur vocation, tu vois. Et toi, tu as passé par différents chemins de vocation. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à eux comme conseil? Comment ils peuvent rencontrer leur vocation aussi en Espagne? Pour rencontrer sa vocation, il faut avoir un appel. Il faut avoir un appel de Dieu. Donc il faut demander à Dieu qu'il nous dise quelle est ma vocation. Demander au Christ, à Dieu, à la Vierge Marie aussi, quelle est ma vocation pour toi, Seigneur. Et le Seigneur est suffisamment puissant pour nous répondre et nous montrer quel est le chemin qu'il a pour nous, quel est notre chemin de conversion, quelle est notre vocation pour le Christ. Voilà. C'est donc dans la prière, dans la conversation. Dans la prière, dans l'échange avec le Christ, qu'on sait quel est notre chemin et quel est le chemin qu'on doit prendre pour notre conversion et et aller vers Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de gens ici aussi ailleurs, je vu dans le monde, qui pensent Dieu le Père, c'est un vieux homme. Un vieux homme comme un barbe blanche qui veut nous mettre dans l'enfer. Non. Comment? C'est faux. C'est faux. C'est faux parce que moi j'ai rencontré le Christ, j'avais 20 ans. J'ai été converti à 1 an, catholique. J'ai rencontré le Christ, j'avais 20 ans. Et j'avais des angoisses terribles, je voulais mettre fin à ma vie. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, mon Dieu, viens dans ma vie et délivre-moi de toutes mes angoisses, de tout ce qui me pèse. Et voilà. Donc je voulais mettre un terme à ma vie. Et le lendemain, j'ai prié Dieu et j'ai senti une paix qui tombait sur moi. Toutes mes angoisses sont parties instantanément. Et j'ai été visité par Dieu. Et j'ai senti pendant 1 an et demi un amour fou de Dieu, du Père sur moi. L'amour du Père. J'ai senti l'amour du Père sur moi pendant 1 an et demi. Ça a été formidable. Après, je l'ai perdu parce que j'ai eu des problèmes de pardon que je ne suis pas arrivé à donner. Donc, j'ai perdu la présence de l'amour du Père. Peut-être c'était le temps de Dieu aussi. Mais j'ai ressenti pendant 1 an et demi très fortement la présence du Père et de son amour inconditionnel pour moi et pour les autres. Voilà. Incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont le pansement de mettre fin à sa vie? Alors tournez-vous vers Dieu et n'attendez pas. Faites-le de suite. Oui. Tournez-vous vers Dieu, mettez-vous dans une chambre. Il est écrit dans la Bible, ferme ta porte, mets-toi dans ta chambre, dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Donc il nous faut trouver un endroit paisible et retiré et prier Dieu tout simplement parce que Dieu est capable de nous répondre quel que soit le lieu où nous sommes. Voilà. Incroyable, tu sais, incroyable, tu me touches, tu vois. Et qu'est-ce qu'on va dire après ça? Jésus a fait des grands trucs en toi, non? Jésus a fait des choses merveilleuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux l'écrire? Il m'a donné une vocation de religieux. C'est merveilleux. Ce matin, je suis au Cenacolo. J'ai vu des jeunes, c'est formidable ce qu'ils vivent. Et ils ont une vie, ils sont vrais, ils sont joyeux, ils sont dans l'amour. Et ils m'ont donné des leçons de vie. Donc le Cenacolo est très important pour quelqu'un qui est en danger, ou qui est dans la drogue, ou qui est mal dans la société. Il faut qu'il peut aller au Cenacolo. La communauté des Cenacolo, non? Voilà, c'est ça. Je crois que c'est important pour des gens qui... Voilà, pour les gens qui sont dans la drogue ou qui ont un mal vivre, qui ne trouvent plus de goût à la vie. Je peux vous appeler le Oui. Donc, à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi ils devraient venir ici à Medjugorje? Pour rencontrer la Vierge, Gospa,
pour avoir des délivrances intérieures, des guérisons intérieures, et pour découvrir vraiment la présence de Dieu dans toute sa puissance et la présence du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous console et qui nous aime. Merci pour cette belle interview. De rien.